J'espère que vous allez tous bien. Avant le match Atlético de Madrid, Real de Madrid. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et laisse un petit pouce bleu pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, générique. Honnêtement, sans vous mentir, ça ne sera pas quand même un match très facile pour le Real, même si Atlético de Madrid n'est pas très en forme actuellement. Ils ont perdu le dernier match en Liga, ils ont fait le nul à Champions League contre le Lazio. Et du côté du Real de Madrid, le Real de Madrid est quand même très en forme. C'est 6 victoires en 6 matchs pour le Real de Madrid, toutes compétitions confondues depuis la reprise de la Liga. Et lorsqu'on voit le classement, le Real est premier avec 15 points et Atlético de Madrid 7e avec 7 points. On pourrait se dire que non, ça sera un match facile, le Real va gagner, le Real va détruire cette équipe, le Real va exploser cette équipe. Mais sauf que on connaît bien cette équipe de Atlético de Madrid, on connaît les attaquants Morata, Correa, Griezmann ou encore Memphis Depay. N'hésitez pas de suivre la vidéo jusqu'à la fin. À la fin de la vidéo, on va essayer de donner un 11 type pour ce match. On vous le disait, ça ne sera pas un match facile. Et on connaît depuis un certain temps le Real de Madrid, mais les attaquants ne sont plus très performants. Et le Real de Madrid ne compte maintenant plus que sur Bellingham. Et je crois que si le Real de Madrid ne résout pas très vite ce problème, ça sera vraiment problématique pour la suite. Parce qu'on a vu le Real de Madrid souffrir contre l'Union de Berlin en Champions League, et qui était encore là pour sauver le Real de Madrid. Ce n'était que Bellingham. Je crois que si Bellingham baisse un peu le niveau, c'est toute l'équipe du Real de Madrid qui va souffrir. Parce que actuellement Vinicius est blessé et Rodrigo a vraiment de la peine à faire des différences avec Rosselló. Ils ont vraiment la peine à faire le travail de Vinicius, parce qu'on connaît Vinicius. Lorsque Vinicius entre, il percute, il passe même à travers des joueurs. C'est chose que en fait Rodrigo actuellement a un peu de la peine à le faire, peut-être parce qu'il n'y a pas son copain Vinicius. Et je crois que quand Vinicius va venir, ça va un peu aller mieux pour cette équipe. Et au niveau du milieu de terrain, au niveau de l'attaque, c'est quand même problématique, parce qu'en fait il leur manque quand même ce vrai numéro 9. Vous savez, depuis que Benzema est parti, ils n'ont plus de numéro 9, même si Bellingham nous fait vraiment oublier Karim Benzema. Mais bon, le milieu de terrain est parfait, il n'y a aucun problème. Il y a des joueurs comme Kroos, Modric, Tchouaméni, Valverde. En fait, c'est vraiment du lourd au milieu de terrain. Et en défense, il n'y a aucun problème. Le seul problème de Real de Madrid, c'est vraiment l'attaque. Et comme on dit pour ce match, parce que le Real va quand même vouloir gagner, passer son premier, et le Barça est juste derrière. S'ils font un faux pas, allez, le Barça les rattrape. Et je doute fort que si le Barça les rattrape, ils pourront encore s'échapper. Donc pour 11 de ce match, comme gardien de but, j'aimerais voir Kepa. Parce que Kepa quand même, il nous montre quand même de très belles choses depuis la blessure de Courtois. Et en défense centrale, à la barre, Rudiger. Parce qu'ils sont quand même solides. En fait, ils ne peuvent qu'être titulaires, parce que Militao est aussi blessé. Si Militao était là, ça pouvait un peu changer quelque chose, mais bon, il n'y a pas vraiment le choix. Et comme latéraux, on aimerait voir Vasquez à gauche et Garcia à droite. Garcia quand même qui fait un très bon début de saison. Il est présent offensivement, il est bon. En fait, c'est vraiment un bon ailier quand même. Et comme milieu de terrain, j'aimerais voir Kroos, Tchouaméni et Valverde, parce que eux sur leur ligne, ils sont aussi très bons et il n'y a vraiment rien à leur reprocher. Et Bellingham va jouer quand même comme milieu de terrain un peu plus offensif, parce qu'on connaît maintenant le système du Real, le 4-3-1-2. Le Real va jouer au poste de milieu un peu plus offensif. Et en attaque, Rosselló et Rodrigo, parce que vraiment il y a vraiment que ces joueurs pour jouer à ce poste. Bon, je crois qu'avec cette équipe, le Real peut quand même essayer de rivaliser avec cette équipe de Atlético de Madrid, parce que lorsqu'on joue contre Atlético de Madrid, on est vraiment sûr, on n'est jamais sûr de rien.